Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des chiffres de l'année 2025. Alors, 1 million d'euros de plus-value, ça peut paraître beaucoup. Je vais vous montrer tout à l'heure sur l'écran, donc avec mon logiciel de gestion, vraiment tous les chiffres, le volume qu'on a fait, donc le nombre de voitures qu'on a vendues, le chiffre d'affaires réalisé en hors taxe, le chiffre d'affaires qu'on a réalisé en TTC, la plus-value moyenne qu'on a par voiture et la marge globale qu'on a réalisée, donc la marge commerciale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les achats, pour vous montrer un petit peu quels sont les chiffres que vous pouvez réaliser avec ce business. Donc aujourd'hui, on est sur un segment de niche depuis la fin d'année 2025. On est sur des voitures vraiment sportives sur lesquelles on arrive à dégager 20, 30, 40 000 euros de plus-value. Et c'est un petit peu la stratégie et l'objectif qu'on a sur l'année 2026. Je pense qu'on va faire beaucoup plus de chiffres. Mais pour l'année 2025, c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, je suis un peu triste de ne pas avoir assez de gratitude pour les résultats que j'ai. Mais de l'autre côté, j'ai ce côté où j'aime beaucoup le challenge et je veux vraiment être leader de mon marché. Donc, je sais que c'est vraiment très en dessous du potentiel que je peux faire avec ce business. L'année prochaine, en 2026, on va faire vraiment beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de chiffres, je l'espère. Et c'est quelque chose qui sera possible avec les levées de fonds qu'on va réaliser auprès des banques. Donc, c'est un business model, comme vous le savez, on en a parlé très longuement dans les vidéos sur YouTube. Vous avez besoin d'une part effectivement d'un fournisseur de qualité pour acheter des voitures de façon efficiente, mais vous avez aussi besoin de fonds pour générer justement ces belles plus-values. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va solliciter les banques pour du financement. Donc c'est du crédit court terme via des billets de trésorerie, via des découverts autorisés. Et je pense que les levées de fonds dont on parle beaucoup dans le monde des startups ou aussi un petit peu dans l'automobile, c'est justement des entreprises qui n'ont pas un EBITDA assez conséquent pour aller solliciter le levier bancaire. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont diluer leur capital et je pense que c'est quelque chose qui est un peu risqué puisqu'on parie sur l'avenir, c'est un petit peu le loto. Donc je ne pense pas que ces entreprises soient rentables aujourd'hui et se projeter sur l'avenir en disant que voilà, elles seront peut-être rentables un jour. Ce n'est pas ma façon de faire. Moi, mon entreprise, elle est rentable depuis le début et on essaye toujours constamment d'évoluer dans le bon sens et d'avoir un résultat qui est positif et qui est en croissance constante d'année en année. Donc aujourd'hui, on a un stade où on réalise, comme je l'ai dit, à peu près 1 million d'euros de plus-value en TTC. Là-dessus, vous enlevez la TVA sur marge et on arrive grosso modo à 800 000 euros hors taxe de plus-value pour les opérations qu'on a réalisées hors dépôt-vente. Mais tout ça, je vais vous en parler de l'autre côté de l'écran. Donc on va regarder ensemble quels sont les chiffres qu'on a réalisés en 2025. Donc on se retrouve sur mon écran. Ici, on est sur mon logiciel de gestion et on est sur l'onglet statistiques. Donc comme vous pouvez le voir ici, de mon logiciel de gestion. C'est un logiciel qui me permet, si vous voulez, de faire des offres commerciales, de gérer mon stock, de diffuser les annonces et aussi de gérer toute la facturation, donc les bons de commande, factures, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce menu statistique, on arrive à voir vraiment le chiffre qu'on a réalisé. Donc ici, vous avez un petit récap avec le prix d'achat hors taxe des véhicules. Donc on est à 5 538 000 euros de prix d'achat en hors taxe pour un chiffre d'affaires hors taxe de 6 599 000 euros hors TVA. Donc il faut savoir que dans l'automobile, vous avez deux régimes de TVA. Vous avez des véhicules sur lesquels il y a une TVA sur marge. Donc ça correspond à peu près à 90% des ventes qui sont réalisées. Et de l'autre côté, vous avez également des véhicules avec TVA récupérable, sur lesquels il y a une TVA de 20% sur le prix de vente. Donc pour vous donner un exemple concret du principe de TVA sur marge, parce que c'est important de comprendre, vous avez un véhicule que vous avez acheté 100 000 euros, que vous avez revendu 112 000 euros. 20% de TVA sur marge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 12 000 euros de plus-value que vous avez réalisé en TTC, vous avez 2 000 euros de TVA, puisque 20% de 12 000 euros, c'est bien 2 000 euros. Donc ces 2 000 euros repartent directement à l'État. C'est le principe de la TVA sur marge qui s'applique pour les sociétés, encore une fois, et non pas pour les particuliers qui font aussi des opérations d'achat-revente avec une rentabilité. Là, vous avez une carte grise à faire, mais c'est net d'impôt, il n'y a pas de principe de TVA. Donc ça, c'est dit. Et ici, donc, vous avez ce qu'on appelle la marge nette hors taxe, qui est chez nous donc de 805 000 euros hors taxe, hors dépôt-vente. Donc, ça veut dire que pour les plus-values qu'on a réalisées sur les opérations
d'importation, puisqu'on fait beaucoup d'importations, mais aussi on a des véhicules français, sur les opérations sur le commerce, la rentabilité, la marge globale qui a été réalisée, c'est 805 000 euros hors taxe, donc un petit peu moins d'1 million d'euros TTC de plus-value. Et là-dessus, on a encore les dépôts-ventes qui ne font pas partie de ce compte-là. On le retrouve dans les prestations, mais le problème, c'est que dans les prestations, il y a aussi les cartes grises. Donc, si on va sur l'onglet prestations, vous allez voir que on a des chiffres importants, mais ça va mêler à la fois les facturations de dépôt-vente, mais aussi les cartes grises. Donc on va tomber sur un chiffre qui n'aura pas tellement de sens, et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Donc voilà, en 2025, par exemple, on a facturé pour 425 000 euros TTC de cartes grises et de facturation de prestations de dépôt-vente. Donc un dépôt-vente, c'est quoi? C'est un propriétaire d'un véhicule qui vous ramène une voiture, vous définissez un prix net vendeur, je dis une bêtise, à 50 000 euros, vous allez le revendre 55 000 euros, vous allez prendre 5 000 euros de commission. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait, mais c'est des chiffres qui ne sont pas dans les statistiques qui concernent les véhicules. On le retrouve dans les prestations, mais grosso modo, je dirais que dépôt-vente et stock confondus, on dépasse le million TTC de plus-value générée, donc avec les commissions et la marge commerciale qui est dégagée par le stock. Donc, en termes de volume, on a réalisé 115 ventes en 2025. C'est un petit peu moins que l'année 2024. Et ça s'explique parce que on a une stratégie aujourd'hui qui vise à vendre uniquement des véhicules avec une forte marge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appliqué en fin 2025 et qu'on va appliquer, bien entendu, en 2026. C'est notre stratégie. Ensuite, on a ici donc la rotation de stock. Donc nous, on a une rotation de stock de 65 jours. Ça veut dire que en moyenne, un véhicule qui rentre dans notre stock, à partir du moment où on l'achète, le véhicule reste en stock en moyenne 65 jours. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez besoin de trouver un équilibre entre la rotation de stock, donc garder des véhicules pas trop longtemps, et la plus-value. Parce que si vous faites par exemple 10 000 euros de plus-value sur un véhicule que vous gardez 8 mois en stock, eh bien, vous n'allez pas avoir une bonne rentabilité. Par contre, si vous gardez un véhicule en stock pendant 30, 60, voire maximum 90 jours, et que vous gardez une bonne plus-value de l'ordre de 15% en moyenne, eh bien, vous aurez une activité qui est rentable. Et je vais faire un parallèle par rapport à ça vis-à-vis des banques. Aujourd'hui, si vous levez, donc avec le levier bancaire, si vous réalisez un financement de 1 million d'euros, pour faire un calcul simple, j'utilise un chiffre rond, les banques aujourd'hui appliquent un taux d'intérêt de 4% en moyenne, grosso modo encore une fois. Eh bien, ces 4% de taux d'intérêt, ça représente à peu près 40 000 euros d'intérêt sur 1 million. Mais quand vous voyez un petit peu ces stats, vous comprenez que si vous achetez pour 1 million de stock, eh bien, vous allez pouvoir dégager à peu près 150 000 euros de plus-value, puisqu'on parle de 15%. Donc, ces 150 000 euros vont déjà tout de suite rentabiliser l'intérêt de 40 000 euros, mais ces 150 000 euros de plus-value, vous n'allez pas les faire qu'une seule fois. Si on prend les stats de mon entreprise, vous arrivez à le faire grosso modo 6 fois, puisqu'on a une rotation de stock de 65 jours. Donc 6 fois 150 000, vous comprenez bien que vous arrivez rapidement et confortablement à amortir ces intérêts, d'où l'intérêt de lever des fonds avec les banques. C'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Ça dépend encore une fois de vos convictions, etc. Mais nous, c'est quelque chose qu'on fait pour scaler l'activité, puisque autrement, on n'aurait pas les mêmes ambitions. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas une condition. Vous pouvez très bien avoir de la réussite en faisant cette activité avec vos fonds propres. Vous pouvez très bien monter vos fonds petit à petit avec le temps. Et c'est juste que voilà, ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça sera peut-être un petit peu plus sécure pour vous, et mentalement, des fois, c'est peut-être mieux. Donc ici, vous avez toutes les factures donc, qu'on a établies pour les ventes de véhicules entre le 1er janvier et le 31/12/2025. Donc ici, vous avez la liste de toutes les ventes qu'on a réalisées. Et en bas, on va avoir des moyennes, des stats, encore une fois, qui sont intéressantes, dont on va parler. Donc comme je vous l'ai dit, un volume de 115 voitures. En prix d'achat, on est à 5,5 millions pour une moyenne de 48 000 euros. En prix de vente, hors taxe, on est à 6 599 000 euros hors taxe. On a ici, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est la TVA. Donc TVA collectée, on est à un peu plus de
311 000 euros. Et ensuite, donc ici, vous avez la TVA sur marge et aussi la TVA sur les véhicules vendus TTC. Et ici, on a le chiffre d'affaires réalisé. Donc, comme je vous le disais, on était un petit peu moins de 7 millions. Donc, on est à 6 910 000 euros TTC de chiffre d'affaires pour 2025. Et ici, vous avez donc la rentabilité, donc plus-value, marge commerciale réalisée. On arrive à 805 000 euros pour 115 voitures, ce qui nous fait une moyenne de 7 000 euros hors taxe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la marge commerciale en réalité hors taxe brute, puisque on n'a pas encore calculé, si vous voulez, tous les frais qu'on a sur les voitures. Donc, vous avez du transport, vous avez des frais de remise en état des fois, vous avez des contrôles techniques, etc. Donc, il faut comprendre que ça, c'est pas notre résultat, c'est uniquement la plus-value qu'on a dégagée. Et ensuite, voilà, on a bien sûr des frais comme toute entreprise. Donc, on a une assurance à payer, on a des frais en communication avec la publication des annonces sur les sites. C'est quelque chose qui coûte très cher. Donc là, on parle vraiment pas du résultat, loin de là, mais uniquement de la plus-value dégagée. Et on arrive sur une moyenne de 7 000 euros. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pourquoi 7 000 euros et pas plus? Parce que, si vous voulez, dans les 115 véhicules, vous avez une partie qui correspond à des ventes à pro, vous avez une partie qui correspond à des reprises qu'on a faites. Donc, sur des véhicules qu'on achète, qu'on stocke, qu'on revend, on a une plus-value moyenne qui est bien plus importante et un taux de marge qui est bien plus important. Mais quand vous avez, par exemple, un véhicule que vous vendez avec 30 000 euros de plus-value, mais que derrière, vous reprenez une petite voiture sur laquelle vous allez faire 3 à 4 000 euros de marge, eh bien, ça va venir baisser votre rentabilité moyenne. Et dans le même sens, pour avoir une bonne rotation de stock moyenne, on va des fois vendre à pro. Donc, on a des clients concessionnaires, donc on vend aussi au centre Porsche. On vend à des professionnels des voitures qu'on reprend parfois. Et des fois, c'est des toutes petites reprises. Des fois, c'est des voitures à 5, 10 000 euros sur lesquelles, voilà, quand on fait une vente à pro, on va pas faire 5 000, 10 000 de plus-value. Et pareil, quand on fait de la vente à concession. Par exemple, dernièrement, on avait vendu une Porsche 991 qu'on a rentré en stock 93 000 euros et qu'on a revendu, mais tout de suite. Donc, il n'y a pas de délai pour la vente à concession. On l'a revendu, si ma mémoire est bonne, autour des 100 000 euros. Donc, on avait dégagé entre 5 et 7 000 euros de plus-value hors taxe. Donc, ça, encore une fois, dans l'objectif d'avoir un équilibre, de trouver un équilibre entre rotation de stock et plus-value, c'est vraiment très très important. Donc voilà pour les chiffres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les objectifs 2026. Donc en 2026, je pense que ce chiffre-là, donc les 7000 de plus-value moyenne, tout confondu, hors dépôt-vente encore une fois, je pense qu'on arrive à le monter très facilement, vraiment sans forcer et sans grande difficulté à 10 000, entre 10 et 12 000 euros, pour un volume qui se situera autour des 120 véhicules, donc environ 10 ventes par mois. Je pense que c'est un objectif qui est largement atteignable en 2026. Et à moyen terme, ce que je pense, c'est que donc dans 2 ans à peu près, on vise un chiffre d'affaires de 25 millions pour une plus-value, une marge commerciale moyenne, tout confondu, donc reprise, vente à concession, etc., de 15%. Vous ferez le calcul, 25 millions avec 15% de marge. Donc, grosso modo, un peu plus de 3 millions d'euros de plus-value avec un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Ça, c'est un objectif que je me fixe à moyen terme. Voilà pour les chiffres de l'année 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaye, encore une fois, du mieux que je peux de vous proposer un contenu de qualité, un contenu pertinent, un contenu à peu près professionnel, même si, encore une fois, c'est pas mon métier, je suis pas influenceur, je suis pas infopreneur, je suis un entrepreneur avant tout, mais j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et tout cet écosystème pour constituer un réseau d'entrepreneurs dans l'automobile. Donc, le mois de janvier, pour moi, c'est un mois de vacances. Donc là, j'étais en vacances à la montagne, en vacances d'hiver. Je pars maintenant au soleil. Je suis là pour quelques jours entre le 8 et le 12 janvier. J'ai tourné cette vidéo, ça me tenait à cœur de vous donner un petit peu des chiffres de 2025 avec vraiment beaucoup de transparence. Là, vous avez vraiment tous les chiffres, tous les tenants et aboutissants de mon business. En dehors de ça, je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux pour 2026. Je vous souhaite la santé avant tout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez à l'action d'un point de vue professionnel. On ne dira jamais assez, mais comme dit, beaucoup de personnes aujourd'hui procrastinent, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Et c'est bien dommage puisque je pense, encore une fois, que les plus belles choses de votre vie se cachent derrière vos zones de confort. Donc, quelque part, je vais pas parler vulgairement, mais ayez du courage. Donc, portez ce que je pense et sortez de votre zone de confort. Donc, voilà. Si mon audience aujourd'hui, je pense que c'est une majorité d'hommes,
Et je pense qu'un homme, il doit faire preuve de courage, puisqu'on a des responsabilités en tant qu'homme qu'on doit honorer. Donc, définissez vos objectifs et je vous souhaite le meilleur pour 2026. À très bientôt.